Caramel. Ouais, Caramel. Caramel. Caramel, on dit caramel? Non, Caramel. Allez, Ok. c'est parti. Bonjour à toutes et à toutes, très portés et très portaises. Aujourd'hui, nous allons recevoir deux jeunes filles de... Brosselette. C'est pas caramel, c'est pas Caramel. Brosselette. Caramel. Caramel, ok, t'as compris? Compris? Comme vous pouvez le voir, elles sont vraiment en forme. Bonjour à toutes et à toutes, très portés et très portaises. Aujourd'hui, nous allons recevoir deux jeunes filles de Brosselette ex-Calamel. C'est parti. Bonjour les deux, est-ce que vous pouvez vous présenter? Bien sûr. Oui. Laquelle commence? Toi? La personne qui a le micro. Je m'appelle Judith. Je fréquente souvent le centre Brosselette ex-Calamel et j'habite à Paris. À toi, Lisa. Bonjour, je m'appelle Louisa, j'ai 10 ans, je suis en CM2 et mon famille c'est Noël. Et je fréquente aussi beaucoup le centre Caramel, je viens pendant toutes les vacances. Et qu'est-ce que vous faites pendant vos vacances? Bah, on fait des projets, par exemple, je sais pas, du roller, de la piscine. Du basket, du foot, on a aussi des activités créatives. Et voilà. Créer des jeux de société. Et par exemple, là, on est dans un projet multimédia De maîtrise, maîtrise, Très bien. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur le projet multimédia? Bah, par exemple, il n'y a pas longtemps, il y a 3 mois, et bah, on était au centre Calamel. On n'avait pas encore déménagé et on faisait des projets multimédia avec Loïc Blanchard. Bah, écoutez, je vous propose à toutes les deux de regarder un petit extrait. D'accord. On se retrouve juste après. À tout à l'heure. On utilisera le clap pour pouvoir synchroniser ce qu'on entend au niveau du son, mais on ne verra pas forcément la vidéo qu'on a filmée. Dans un film, on peut très bien entendre quelqu'un qui est en train de parler alors qu'on ne le voit pas à l'écran. Exactement. D'accord ? Donc ça permet la synchronisation entre ce qu'on entend au niveau du son et l'image. Ok ? Attends. Pas prêt, toi. C'est bon. Est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît? Je m'appelle Léa, j'ai 10 ans et je passe en CP. Parfait, allez on échange. Comment vous pouvez vous présenter? Oui, bien sûr. Bonjour, je m'appelle Louisa, j'ai 10 ans. Je vais passer en CM2, mon nom de famille c'est Noël. J'habite au Tréport et je suis au centre Caramel. Donc nous voici dans la deuxième partie de l'émission. Donc après cette petite vidéo de présentation, c'était relativement sympa. Louisa, vous avez participé à cet atelier. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Quels étaient vos ressentis quand vous avez filmé, quand vous avez participé un peu au montage? Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Le ressenti c'est que j'ai bien aimé. Ça fait du bien de prendre des caméras, enfin des photos, des vidéos. Alors Sophie nous a rejoint. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Alors bonjour, moi c'est Sophie, je suis animatrice au centre Brosselette ex-Calamel. Je travaille à l'année et je suis à l'initiative du projet multimédia justement qui a été mis en place cette année, auquel Louisa a pu participer aussi cet été. D'accord. Voilà. Et est-ce que vous pouvez nous en dire plus au niveau du déroulement? Comment vous l'avez conçu le projet? Alors, le projet, il a pour principe de faire comprendre aux enfants
le message des images auxquelles ils sont confrontés chaque jour, c'est-à-dire qu'ils ont l'habitude d'avoir plein d'écrans devant eux, que ce soit le téléphone, que ce soit Internet, que ce soit la télévision, la console, tout ça. Et pour permettre la compréhension de ce qu'ils peuvent voir à travers les images, détecter le vrai du faux, on a eu l'idée avec Christelle Anne, qui est directrice du centre Brossolette, de faire plusieurs ateliers, à la fois pratiques et analytiques, qui montrent à la fois le côté technique de l'image, c'est-à-dire la manipulation du matériel, à l'aide par exemple de Métistrip, qui est Loïc Blanchard, qui est professionnel, et de mettre en pratique aussi ce qu'ils auraient appris, en faisant intervenir plusieurs professionnels ou passionnés d'images, comme Dominique, qui est passionné de photos, auquel on a eu l'occasion de faire plusieurs ateliers photos avec lui, auquel Louisa a participé aussi. On peut avoir les ressentis par rapport à l'atelier photo? Mais encore? En fait, c'était trop bien parce que on pouvait aller dans l'esplanade, on est aussi allé dans le funiculaire pour même prendre des photos de haut, même si on n'a pas l'avion, mais c'est ça. Et puis aussi, ça fait du bien parce que on peut ressentir la nature en nous. Je sais pas quoi. Waouh! C'est profond! Waouh! Et puis j'ai entendu dire que vous avez aussi découvert les différents appareils qui existaient, les différents boîtiers qui existaient. Ah ouais, il y avait les appareils photo, un peu comme les appareils photo petits, un peu comme des téléphones, mais c'est pas des... Hein? Les compacts. Les compacts. Je veux dire les compacts. Et aussi... Et aussi. J'ai le nom. Alors j'ai participé au tournage qu'on a fait ensemble, on s'est vu plusieurs fois. Donc quelles étaient les différentes activités? Parce qu'il n'y a pas eu simplement que des photos, il n'y a pas eu que la vidéo, il y a eu des activités sportives. Est-ce qu'on peut en dire plus? Et après, est-ce que Sophie peut compléter? Comment s'était ressenti l'activité sportive? L'activité sportive à la plage avec le COD, le COP. Et c'était trop bien parce qu'on pouvait apprendre des trucs pour le sport, faire des trampolines. On a fait des courses, mais je suis tombée encore. Je crois que j'en étais responsable. Hein? Je crois que j'en étais responsable de la chute. J'étais un peu devant. Donc, Ah oui, ça m'a fait peur, du coup j'ai tout... Ça va? Et puis comment ça a été vécu, comment ça a été perçu? Est-ce que vous avez aimé cette activité sportive, ces activités sportives? Ah oui, ça m'a fait du sport, ça m'a fait du sport. On va repasser le micro à Sophie pour compléter. Je me passe à Sophie. Donc, à propos du clip qu'on a pu tourner, les enfants ont participé donc à une activité sportive avec le COB. Ils ont pu faire différents ateliers sportifs. Ensuite, il y a un atelier de skate, d'initiation skate à l'équilibre derrière qui est encadré par 2 jeunes. Donc pour une initiation au skate et aussi avoir tout ce qui est proprioception parce qu'il y a 2 slacks qui sont installés sur lesquels ils doivent passer en continu. Et ensuite, ils ont aussi eu l'occasion d'interviewer les gens de l'association sportive pour savoir un peu en quoi ça consistait cette association, ce qu'elle proposait comme activité sportive et à qui elle était ouverte. Et ensuite, ils ont pu aller interviewer aussi la médiathèque du Tréport. Donc ils sont allés interviewer Stéphanie, je crois, qui travaille à la médiathèque,
et lui ont posé un peu des questions du fonctionnement de la médiathèque, en quoi ça consistait et ce qu'on pouvait y faire sur place. Il a aussi lire. Et puis j'ai vu aussi que par la suite, et pour finaliser la médiathèque, il y a eu une partie escape game. Escape game. Oui, Il y a mais des ça on l'a fait sandwichs. hier. Ah, vous les fait hier? Oui. Mais non, Si, on a expliqué. c'était pas comme la dernière fois. Oui, c'est cool, d'accord. Non, mais on m'a jamais interdit. Mais si, vous avez participé, vous avez été prendre des... Vous êtes allé interviewer Alison qui était en train de faire un escape game avec les petits. Ah la dernière fois. oui, laquelle, je me rappelle plus. Qui était en Qui pirate. était en Pirates. pirate. C'était sur le thème des pirates. Voilà. Pirates des Caraïbes. Bonjour Victorien, bienvenue sur le plateau de Métis Rivière du Tréport. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Donc bonjour, je m'appelle Victorien Ras, je suis coordonnateur enfance-jeunesse pour la CCVS. Bonjour Victorien, que veut dire la CCVS? Donc la CCVS, c'est la communauté de communes des Villes-Sœurs, dont le siège social est à eux et regroupe 28 communes sur le territoire. Depuis combien de temps vous êtes coordinateur? Donc je suis coordinateur depuis 2016. Que propose la CCVS pour les jeunes? Donc on met en place des centres de loisirs à LSH sur toutes les vacances scolaires pour les 3 à 13 ans. Donc on a 6 structures, donc une structure à Mers-les-Bains, Tilleul, Brossolette au Tréport, Chantraine à Criel-sur-Mer, Jaurès à Gamache, Pastel sur le Ménil-Réaume et le dernier secteur, l'Aétré à eux. Ensuite, on organise tout ce qui est séjour de vacances pour les jeunes. Donc l'hiver, on organise des séjours au ski pour les 8-17 ans. Et l'été, pour les 10-13 ans, on fait des séjours soit à la mer ou à la montagne et un séjour également 14-17 ans à l'étranger. Ensuite, on organise tout ce qui est chantier jeunes bénévoles. On met également en place des mini-camps l'été sur les centres de loisirs. Et puis, on organise également des road trips pour les 11-17 ans sur chaque période de vacances. Donc, c'est un mini-séjour pour que les jeunes aillent découvrir une ville proche ou un peu plus éloignée du territoire. Voilà. On finance également le BAFA pour les jeunes de 17 à 30 ans qui habitent sur le territoire. Donc après, lorsque vous grandissez, vous pouvez également devenir animateur de centres de loisirs ou de séjours de vacances pour la communauté de communes des Villes-Sœurs. Donc pour ça, pas hésiter à prendre contact avec le service enfance-jeunesse et puis on pourra vous aider à réaliser vos projets. Pouvez-vous nous expliquer comment s'inscrit-on au centre de loisirs? Donc pour s'inscrire au centre de loisirs, vous avez un dossier d'inscription à compléter pour l'année civile. Donc ça, dès janvier, il faut le télécharger sur notre site internet et ensuite nous le renvoyer par mail avec les documents demandés à l'intérieur. Une fois qu'on a réceptionné le dossier d'inscription, on vous donne accès au portail famille et le portail famille vous permettra, avant chaque période de vacances, de réserver et de payer en ligne avec une carte bancaire les journées où vous allez venir et également acheter les repas. Voilà. Pour conclure ce JT de mois de novembre, nous allons accueillir Dominique qui a participé aux ateliers cet été pour tout ce qui est photo. Bonjour, je m'appelle Dominique, je suis un photographe amateur. J'ai eu l'occasion de participer à un atelier photo avec les enfants au mois de juillet pour leur faire découvrir un peu ce qu'était la photo, les différents types d'appareils et les différentes prises de vue, différents réglages qu'on pouvait obtenir sur ces appareils et essayer de leur faire partager ma passion. Voilà. Super. Lisa, cette passion, qu'est-ce que tu en as pensé? Quel a été ce partage? Moi j'adore faire des photos parce que moi sur mon téléphone j'adore en faire, surtout quand je me balade avec ma mère, mon père, mon frère, ma famille.
Mais je le fais plus depuis un an parce que à cause du Covid, ma mère et mon père ne veulent plus qu'on se balade. En restant positif, quelle était la différence entre justement le selfie et puis les appareils qu'on vous a mis dans les mains? Bah, les selfies, c'est à plusieurs par exemple, ou seul. Et les appareils photo, ça permet de prendre la nature, nous aussi, mais plus de la nature quand même. Je sais pas. Un grand merci à vous tous de venir sur notre plateau télé Métistrip. Je te propose de laisser plutôt les jeunes faire la conclusion. Et retrouvez-nous sur le réseau social Métistrip TV. Bon, on va laisser Louisa pour la conclusion, et puis tous ses collègues. Merci à Sophie, Victoria, Annie, Loïc Blanchard, Lise, moi et Judith, Dominique et Maëlle de nous avoir rejoints aujourd'hui. Parfait. Ouais.